À la une ce soir, l'ancien professionnel du ballon rond Roy Contou mis en garde à vue dans une affaire d'homicide involontaire et de délit de fuite. Que s'est-il passé? Les avocats du prévenu et de la victime s'expriment dans notre journal. Le cancer qui ronge les professionnels de la santé se généralise. Les urgentistes ont été rejoints par les médecins du privé pour manifester aux portes de l'Agence régionale de santé ce matin. Nous y étions. Et puis nous ferons un focus sur les établissements scolaires de la CACL qui regorgent d'imagination afin de réduire les déchets. Nous découvrirons les propositions qui ont été formulées dans le cadre du concours Stop Déchets. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. La nouvelle est tombée comme un couperet hier soir. Roy Contou a été placé en garde à vue. L'ancien footballeur qui a évolué dans les clubs de Sochaux et d'Auxerre est suspecté d'homicide involontaire et de délit de fuite. Après un accident de la route survenu samedi dernier, Ayodele Germa a été à la rencontre de l'avocat de la victime et du prévenu afin d'en savoir plus sur cette affaire. Les faits se sont déroulés samedi dernier sur la Matourienne. Au petit matin, l'ancien joueur de Ligue 1 a heurté un cycliste de 41 ans. L'homme n'a pas survécu. Pour son avocat, Maître Chochine, Roy Contou ne s'est pas rendu coupable d'un délit de fuite. Vous avez M. Contou qui était au volant de son véhicule à 5 h du matin, malheureusement très fatigué, il s'est assoupi. Le véhicule s'est vraisemblablement déporté et il y a eu un choc. Mon client était persuadé que son véhicule avait heurté la glissière, la rambarde de sécurité et peut-être aussi un panneau de signalisation. Il a regardé son rétroviseur intérieur, il a regardé à l'arrière de la route, il n'a rien vu. Et donc il était persuadé qu'il avait heurté un élément matériel et en aucune façon une personne ou un cycliste. Vous avez, il ne faut pas l'oublier, l'accident se déroule sur la Matourienne, une route qui n'est pas du tout éclairée, à 5 h du matin, il faisait nuit noire. Et donc en aucune manière il a souhaité se soustraire parce que bien évidemment s'il avait vu qu'il avait percuté un cycliste, il se serait arrêté ou il aurait fait marche arrière pour aller porter assistance à la personne blessée. Une défaillance de l'éclairage public qui revient également dans l'argumentaire de la partie civile. Maître Gay, bien que représentant la sœur de la victime, adopte un discours tempéré. Pour moi, on est dans un cas dramatique où ça peut tomber sur n'importe qui. Donc, moi, ce que je sais, c'est que si la route était éclairée, sûrement que M. Siné serait encore là. En matière de sécurité routière en Guyane, il est grand temps que chacun prenne sa part. Les particuliers, mais aussi les pouvoirs publics. On a des routes en Guyane qui sont insuffisamment éclairées ou pas éclairées du tout, qui sont mal faites au niveau des accotements, et c'est le cas tout particulièrement de la Matourienne, entre l'aéroport, le centre pénitentiaire et Montjoly. C'est pas tolérable. Moi, ce que je sais, pour les intérêts de la sœur de la victime que je représente, c'est que si la route avait été éclairée correctement et que les accotements étaient faits correctement, mon client, M. Siné, ne serait pas décédé. Le ministère public requiert le placement en détention provisoire. C'est au juge des libertés de trancher. L'audience a lieu en ce moment même. Zone de turbulence pour la compagnie Suriname Airways et pour les Guyanais. Après un mois de mai ponctué par des vols épisodiques, à compter du 1er juin, la compagnie ne desservira plus Cayenne. Pour quelles raisons et pour quelle durée? Pierre Delabre les dévoile au micro de Gaël Oassima. À partir du 1er juin, l'information qui nous a été communiquée suite au planning envoyé, puisque bon, on vient de connaître une période relativement délicate avec le mois de mai où on n'a pas eu de vol, compte tenu d'immobilisation d'avions. Sur le nouveau planning, l'escale de Cayenne ne figure plus. Donc, suite à ma demande, il m'a été confirmé qu'effectivement, pour l'instant, l'escale de Cayenne n'était pas au programme et que je devrais recevoir une lettre officielle m'expliquant ou me donnant la nouvelle organisation ou le nouveau process. À ce jour, je n'ai rien reçu. J'ose espérer que ce n'est que ponctuel, puisque bon, je sais que Suriname Airways est en train de renouveler sa flotte. Donc il y a des accréditations qui doivent être faites au niveau de l'aviation civile, en tout cas pour venir se poser en Guyane. Et que le deuxième avion est toujours en cours de réparation ou immobilisé pour réparation. Donc ça fait beaucoup d'éléments, mais je ne peux pour l'instant guère vous en donner plus. J'espère que ce n'est qu'une situation que ponctuelle
et qu'on n'est pas sur un arrêt définitif. Pour l'instant, c'est une grosse problématique parce que au départ de Paramaribo, donc les vols existent. Donc soit c'est annulation des vols pour ceux qui ne veulent plus prendre la compagnie ou plus partir, avec remboursement des billets. Soit c'est un acheminement des passagers sur Paramaribo, mais ça inclut des coûts supplémentaires, à savoir un transfert, une nuit d'hôtel et des visas. Le transport aérien souffre aujourd'hui et il y a une vive concurrence, donc ça fait beaucoup de paramètres. Mais la desserte de Cayenne est une desserte au niveau des coûts aéroports et des taxes est relativement élevé. Et en plus, les événements que nous avons connus en 2017 avec la crise d'avril et le problème des contrôleurs aériens où le ciel a été fermé a quand même profondément perturbé l'organisation de la Suriname Airways. Un retour sur terre assez brutal avec le combat des médecins urgentistes qui ne connaît pas de répit. 3 semaines après avoir annoncé leur démission du char et la multiplication des réunions de travail sans pour autant trouver de sortie de crise, les médecins du privé sont venus prêter main forte aux urgentistes. C'est donc un groupement dense de professionnels de santé qui s'est réuni aujourd'hui aux portes de l'ARS afin de crier sa détresse. Pierre Tréfou était parmi eux. Solidaire, c'est ce qu'a montré l'action des acteurs du milieu médical qui se sont regroupés aujourd'hui devant l'agence régionale de la santé à Cayenne. Publics et libéraux se sont unis pour soutenir les urgentistes de l'hôpital de Cayenne qui depuis le 3 mai ont alerté leur direction en présentant 17 démissions. La médecine est une et indivisible et qu'on ne peut pas faire souffrir ou voir souffrir certains confrères, les urgentistes en l'occurrence, sans réagir nous, parce qu'en fait, on ne peut pas nous séparer. Nous sommes un tout, même si nous avons chacun nos prérogatives et nos fonctions. La médecine est une avec pour vocation de soigner la population. Et notre vœu à tous est de pouvoir la soigner dans des conditions optimales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec des conditions de prise en charge des patients qui se dégradent fortement, les urgentistes exigent un changement radical de la politique de direction, après l'avoir rencontré 2 fois depuis le 2 mai dernier. Nous n'avions pas eu officiellement de rencontre avec l'ARS, ça permet d'avoir une première rencontre, de faire remonter nos demandes et de les exprimer très clairement directement. Reçus par le directeur de l'ARS, ils ont formulé une demande d'expertise de la situation des urgentistes de l'hôpital de Cayenne et une solution urgente au manque d'effectifs. La résolution des problèmes, eh bien, elle est pas simple. Effectivement, nous on avait demandé une mission d'audit, on l'a redit et sans doute qu'elle viendra, mais c'est au-delà de ça, c'est comment on peut faire pour passer le cap du manque actuel de médecins aux urgences. Et derrière, c'est comment on construit quelque chose, comment on fait progresser les urgences dans tout l'environnement de santé avec les libéraux pour passer le cap immédiat, parce qu'en fait c'est quand même ça aussi la question. On a eu les confrères libéraux qui ont fait des propositions. Alors il y a de la technique derrière, donc il va falloir voir comment ça peut se mettre en œuvre. En tout cas, on sent une vraie écoute pour qu'il y ait des choses qui progressent et qui progressent à très court terme. Des promesses qui ne doivent pas faire écho aux précédentes. La situation est urgente. Dans 2 semaines, les premières démissions seront effectives. La réserve sanitaire, qui consiste à faire intervenir des médecins militaires et étrangers en cas de crise grave, a été activée pour la Guyane. Des renforts sont donc attendus très prochainement. La grogne du personnel de santé trouve écho dans celle des enseignants. Ce matin, les professeurs du lycée Félix Éboué ont entamé une grève afin de dénoncer la mauvaise gestion de la prochaine rentrée scolaire et la volonté de la direction d'augmenter les effectifs des classes. Jonathan Larieux leur donne la parole. D'ici la rentrée de septembre 2018, les classes de seconde du lycée Félix Éboué pourraient être composées de 32 élèves, à 3 élèves près de la limite imposée par la loi. C'est en tout cas ce que souhaite la direction de l'établissement. Cette annonce est loin de rassurer les enseignants qui souffrent déjà d'un grand manque de moyens. Pour la réussite des élèves, pour les conditions pédagogiques, c'est pas acceptable. On a un lycée où il y a déjà beaucoup de monde, avec des locaux qui ne sont pas forcément adaptés et une population qui vient de milieux difficiles et pour lequel on ne peut pas leur dire voilà, que vous allez être 32 ou 33 quand vous arrivez au lycée. On est en retard, très clairement,
sur la préparation de notre rentrée. Dans d'autres lycées, la dotation horaire globale, elle a déjà été répartie, elle a déjà été ventilée. Il y a des lycées qui sont en train, limite, de faire leurs futurs emplois du temps pour la rentrée. Nous, on est très très loin de ça. Mais les enseignants ne sont pas les seuls à s'être mobilisés. Les parents d'élèves ont aussi tenu à manifester, avec près de 150 élèves supplémentaires qui intégreraient le lycée l'an prochain. Ils craignent une prise en charge pas assez poussée des enfants, trop nombreux en salle de classe. On ne va pas accepter que nos enfants soient dans des conditions de scolarisation dégradées. C'était déjà urgent en septembre, donc là, on n'est plus dans l'urgence, les enseignants sont, comme on le répète, dans la détresse. Il faut vraiment que la rentrée soit préparée et s'il y a des effectifs supplémentaires, ça doit s'accompagner de moyens supplémentaires. S'il n'y a pas de dialogue, de réponse concrète apportée, nous, on veut éviter qu'il y ait des fermetures, des blocages d'établissements. Mais si des réponses concrètes ne sont pas apportées, on sait déjà ce à quoi ça va aboutir. Une rencontre était initialement prévue avec le directeur général des services du rectorat, mais les enseignants ont refusé celle-ci et demandent de rencontrer quelqu'un qui serait capable d'adopter des mesures concrètes. Direction la Guadeloupe où le CIRAD, l'INRA et l'université ont lancé un programme de recherche baptisé Agro-Écodive. Objectif, favoriser l'autonomie agricole de l'île, des idées qui pourraient faire des émules ici en Guyane, présentées par Yvan Lemar et Patrick Curie. Le projet Écodive a été lancé en 2016 en collaboration avec l'INRA, le CIRAD, l'Université des Antilles et les agriculteurs. Il inclut un dispositif de polyculture élevage à Duclos-Petit-Bourg et un dispositif de maraîchage à Godet-Petit-Canal. L'objectif, c'est d'augmenter l'autonomie alimentaire du territoire guadeloupéen en s'appuyant sur la petite agriculture familiale et sur particulièrement les systèmes polyculture-élevage, donc des systèmes qui allient les cultures et l'élevage. L'expérimentation, elle a été montée conjointement par des agriculteurs et des chercheurs pour, en associant des cultures et en associant différentes plantes aromatiques, augmenter la biodiversité du sol et augmenter la bioprotection des plantes. Donc c'est ce qui est testé ici en domaine expérimental. À Godet, le dispositif expérimental a déjà permis de récolter des tomates et des laitues sans labour du sol grâce à un système agroécologique. L'enjeu de cette expérimentation, c'est premièrement de faire la démonstration, en tout cas l'hypothèse qui sous-tend ce travail-là, c'est de dire que si on perturbe au minimum la biologie du sol et si on organise le peuplement végétal avec des espèces soit répulsives, soit attractives, on arrive à limiter l'impact des ravageurs. Et donc on arrive à avoir une production intéressante sans utiliser de molécules de synthèse. À Godet, des cultures de haricots et de piments végétariens seront lancées. Les premiers retours de travaux dans le cadre de ce projet sont prévus le 28 et 29 juin lors du congrès des stagiaires de l'INRA. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous ferons le point sur les propositions des établissements scolaires dans le cadre de la lutte pour la réduction des déchets, avant de se laisser envahir par la force pour la découverte de la bande-annonce de Solo, un nouveau spin-off de la saga Star Wars. Mais avant cela, envolons-nous vers Paris où une réunion de crise concernant la gestion des sargasses, devenue un véritable fléau pour nous et nos voisins, s'est tenue en urgence avec des ministres. Le compte-rendu d'Éric Dupuy. Tout le monde est un peu dépassé par cela. Donc il faut qu'on mette en place des procédures, des plans d'action qui soient adaptés à ce phénomène qui pourrit la vie des Antilles. 10 000 tonnes de sargasses ramassées sans un site touché par le phénomène cette année. Il a fallu en arriver là pour que le gouvernement dise stop à l'improvisation, passe la vitesse supérieure et annonce un plan national de lutte contre ces algues brunes qui reviennent régulièrement sur nos côtes depuis 2011. Il faut que quand à J-4, J-5, parce qu'on sait le faire, des nappes de sargasses arrivent, qu'on s'organise sur les territoires. Et jamais ça a été organisé. Et même financièrement, l'effort de l'État, dans un premier temps, en urgence, et il faudra compléter, est de 3 millions, c'est le double de ce qui avait été mis dans des années précédentes où les territoires ont été touchés. Un préfet coordinateur a été nommé depuis 10 jours. Il se rendra sur place d'ici la fin de la semaine prochaine. Tandis qu'à Paris, certains arbitrages budgétaires seront négociés avant un déplacement ministériel prévu à la mi-juin. On va essayer de coordonner tout ça et puis surtout de mettre des moyens dans la recherche parce qu'il faut qu'on comprenne l'origine de ce phénomène qui est probablement multifactoriel.
il n'est pas exclu que les changements climatiques aient amplifié le phénomène. En tout cas, voilà, le message qu'on veut faire passer, d'abord c'est qu'Annick Girardin et moi, on va aller sur place. Il y a un préfet coordinateur qui va regarder si dans l'immédiat, il y a besoin de renforcer des dispositifs, parce que le premier critère, c'est un critère sanitaire. L'objectif du gouvernement, c'est d'éviter l'échouage des algues sur les plages pendant plus de 48 heures. Quant à l'arrêté de catastrophe naturelle demandé par les élus locaux, Paris étudie la question avec les compagnies d'assurance qui sont au même niveau que tout le monde face aux sargasses, pour l'instant dépassés par le phénomène. Retour en Guyane pour une incursion au chapitre écologique. 7 établissements de la communauté d'agglomération du centre littoral ont relevé le challenge Stop Déchets, dont les thèmes cette année étaient le tri, le compostage et la réutilisation des ordures. Quels étaient les projets qui ont illustré cette 8e édition? Gaël Ouassim a assisté à la remise des prix. Le tri sélectif, c'est l'affaire de tous et ces jeunes l'ont bien compris. Ce matin se déroulait la remise de prix du challenge Stop Déchets organisé par la CACL et la CEPANGUI, allant de la maternelle jusqu'au lycée, situé sur le territoire communautaire. Ils sont 7 établissements récompensés. L'idée, c'était de montrer aux enfants que jeter un papier partout, n'importe où, et ne pas le mettre dans la poubelle ou ne pas le mettre dans la poubelle de tri avait des conséquences pour la nature et pour la terre, puisque derrière, on a fait pousser des plantes et on a pu constater dans le pot que là où il y avait des déchets qui ne disparaissaient pas, eh bien, les plantes n'avaient pas poussé. Une sensibilisation visant à appliquer les gestes éco-citoyens à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Non, ils ne font pas. Et depuis petits, ils sont sensibilisés, ils ne jettent pas les affaires par terre. Ils savent que ce n'est pas une poubelle. Oui, bien sûr, même avant l'école, on essaie de les sensibiliser. Ça fait partie intégrante de l'éducation, de faire attention à l'environnement et trier les déchets. Pour la CEPANGUI, la thématique déchets à l'école reste un vecteur de développement afin de toucher les plus jeunes au tri sélectif. Ça va de la maternelle jusqu'à l'université. Ils veulent développer la thématique déchets parce qu'ils veulent réduire les déchets dans les écoles. Ils veulent aussi que le message passe à l'école aussi sur le tri. Parce qu'en Guyane, vous savez très bien que nous faisons le tri. Ça fait pas très longtemps que nous faisons le tri en Guyane. Voilà quoi. Alors du coup, nous aimerons développer le tri des déchets à la maison. Relativement récent sur le département, le tri sélectif reste une préoccupation importante pour la communauté d'agglomération du centre littoral. Tous ces sujets, ce sont des sujets que nous traitons déjà politiquement au niveau de l'agglo, notamment le gaspillage alimentaire, le traitement des déchets, le recyclage, le tri sélectif. Ce sont des sujets sur lesquels nous avons déjà une grande politique assez ancrée sur notre territoire. L'intérêt pour nous, c'est que ces gestes deviennent des gestes familiers. Et pour qu'ils deviennent familiers, il faut qu'ils soient enseignés dès le plus jeune âge. Et c'est pourquoi nous sommes très satisfaits que le rectorat participe avec nous à ce comportement du nouveau citoyen guyanais. La 8e édition du challenge Stop Déchets se termine par des sourires et des gestes éco-citoyens qui auront sûrement la volonté de préserver notre planète. Et si vous enfiliez vos tenues de soirée tout en chaussant une casquette de bienfaiteur, c'est ce que vous propose le gala de charité organisé par DREPA Guyane. En y participant, vous permettra à de jeunes enfants atteints de drépanocytose de partir en colonie de vacances. Les explications de Marie-Lise Armoudon-Fléret, récoltées par Pierre Tréfou. Cette collecte de dons, elle va permettre de financer en partie une sortie que nous organiserons pour les enfants sur le territoire de Regina. Il faut savoir que ce sont des enfants qui ne peuvent pas toujours participer aux colonies de vacances par rapport à leur pathologie. Donc nous, l'association DREPA Guyane, chaque année, pour débuter les vacances, les grandes vacances scolaires, nous leur offrons un petit séjour sur une partie du territoire. L'association DREPA Guyane, nous nous occupons de tous les drépanocytaires qui sont sur la Guyane, les adultes et les enfants. Donc nous sommes basés au niveau du centre intégré de la drépanocytose, au CHAR, et nous accueillons les malades, les familles, et nous les aidons pour vivre mieux avec la maladie. Nous les orientons au niveau de leur démarche administrative, les jeunes dans leurs projets professionnels, et nous les accueillons pour toute demande. Le côté obscur de la force s'est emparé une nouvelle fois des salles obscures. Le film Solo, qui revient sur les origines de l'amitié entre Han Solo et Chewbacca, ainsi que le reste de l'équipe de Star Wars, est à l'affiche. Bande annonce.
Après quoi tu cours? La vengeance? L'argent? Ou est-ce que c'est autre chose? T'es beau, tu t'habilles toujours aussi mal, mais t'as l'air en forme. On m'a parlé d'un boulot. Un gros bonnet qui veut que je monte une équipe. Je suis pas qu'un chauffeur. Je suis aussi un pilote. Ça faisait longtemps que j'attendais une occasion comme celle-là. Qu'est-ce que t'en dis? N'importe quoi. Tu sais où trouver un vaisseau? Ouais, je connais quelqu'un. C'est le roi de la contrebande. On m'a raconté une histoire à ton sujet. Je me demandais si c'était vrai. Toutes les histoires qu'on raconte à mon sujet sont vraies. L3! Lâche la tête du monsieur. C'est qui cela? Si tu viens avec nous, t'as une grande carrière devant toi. Sois gentil, attache-toi mon grand. Et voilà! Si je peux te donner un conseil, pars du principe que tout le monde te trahira. Et tu seras jamais déçu. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Depuis quand tu sais piloter? T'as 190 ans? Tu les fais pas? Vas-y! Je suis trop contente d'être là! C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 24 mai. L'ancien professionnel du ballon, Roy Contou, mis en garde à vue dans une affaire d'homicide involontaire et du délit de fuite. Que s'est-il passé? Les avocats du prévenu de la victime s'exprimaient dans votre journal. Le cancer qui ronge les professionnels de santé se généralise. Les urgentistes ont été rejoints par les médecins de ville pour manifester aux portes de l'Agence régionale de santé ce matin. Nous y étions. Et puis, nous avons fait un focus sur les établissements scolaires de la CACL qui regorgent d'imagination afin de réduire les déchets. Nous avons découvert les propositions qu'ils ont formulées dans le cadre du concours Stop Déchets. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. Que tengan una buena noche.